Donc je suis avec Roseline qui a débarqué devant l'entrée du conseil départemental à Mont-de-Marsan Hier et après-midi. qui a planté une tente hier après-midi et vous y êtes encore cet après-midi. Alors pourquoi? Voilà, écoutez, c'est 25 ans de combat contre toute forme de violence. Donc le code du travail qui n'a pas été respecté, j'ai alerté. Là, ça a été sur de la prostitution, une jeune femme qui était maquée par son mari, voilà, menace de garder les papiers, etc. Il y avait un enfant en bas âge il y a quelques années. Affaire chez des gros agriculteurs aussi qui ne payaient pas les salaires. J'ai pris position cet été sur la jeune femme de Pissos handicapée qui dormait dans sa voiture, ça faisait des mois, au vu et au su de tout le monde, du maire de Pissos qui est au demeurant médecin de formation, qui a fini à la médecine du travail si je ne me trompe, et qui, les services sociaux, puisque moi je l'ai eu au téléphone, il bottait en touche en disant oui c'est les services sociaux qui faisaient pas les choses. Enfin bref, il se renvoyait la balle, tellement bien qu'en pleine crise caniculaire, sur la 3e semaine du mois d'août, au plus chaud de la canicule, étant enceinte de 3 mois, elle a perdu son bébé quoi. Voilà. Donc elle a fini par avoir un HLM, on a alerté tout le monde, moi en priorité j'ai alerté surtout le service du parquet, monsieur le procureur, pour voir que cette jeune femme en détresse, sa situation n'était pas normale. On se targue, on fait tout sur le handicap, l'inclusion, machin, enfin c'est beaucoup de blabla parce que sur le terrain voilà on a ce genre de détresse, c'est inadmissible. Et donc elle a fini par avoir un HLM à la commission de début septembre et comme j'ai dit, la situation était devenue ubuesque en plus. La bonne femme qui était dans le logement, qui est partie je crois en EHPAD ou je sais pas quoi, enfin bref, ils n'avaient pas récupéré les clés. Donc le HLM, normalement, on lui a promis pour faire novembre et si tout va bien, jeudi elle a le HLM. Elle dort, elle est revenue dormir dans sa voiture parce que le gîte que lui avait donné monsieur le maire, c'est des vieilles pierres avec des radiateurs, c'est les grilles peints qui ne peuvent pas se réguler, c'est à fond et elle ne peut pas se permettre. Le loyer était déjà presque à 500 € un gîte. Il lui a fait aucune faveur. Alors que les touristes sont plus là. Donc elle est repartie à dormir dans sa voiture. Voilà. Donc à l'instar de Droit au logement, qui gère des solutions d'urgence et des campements, vous intervenez sur des situations d'urgence pour un collectif, pour quelle structure? Je suis dans le collectif Nous Toutes 40, moi je l'ai élargi parce que ça se cantonnait qu'aux violences conjugales et moi après tout j'ai pris mes aises, un peu anarchiste, je l'ai ouvert à toute forme de violence. Voilà, ça peut être le code du travail qui n'est pas respecté, ça peut être, vous voyez, comme là j'ai interpellé hier matin, je ne m'y attendais pas, j'ai été saisie par un enfant qui était en famille d'accueil, ses fringues, son paquetage, ses livres et tout ça ont été fichus par la famille d'accueil par la fenêtre, ça s'est un peu mal passé, donc il était prévu qu'il soit remis dans une autre famille d'accueil ou au foyer, je pense, de l'enfance ou au foyer, j'en sais rien, à Tarnos, là-bas il y en a un autre. Le gamin, si ça se passait mal, parlait de fuguer. Donc, moi j'ai alerté hier matin, en priorité l'ASE. C'était pas prévu, mais en partant hier matin, j'ai été saisie. Donc, les gens, effectivement, ça fait 25 ans de combat connus et reconnus. Forcément, j'ai tout un réseau qui s'est construit. J'ai un peu comme les flics qui travaillent avec un réseau, des indiques. Moi, c'est dans chaque village. J'ai parfois aussi dans l'administration, mais ça, je tairai parce qu'il y a un droit de réserve que certains outrepassent parce qu'ils savent que je vais monter au créneau. Et ça, par pure loyauté, je ne dirai pas. Voilà mes sources. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Il y a eu ça. Donc là, hier matin, est-ce qu'il vous a décidé à planter une tente devant le conseil? Non, c'est tout le ras-le-bol, parce que dernièrement... Ah mais c'est pas contre le conseil départemental? Si, en partie. Ah oui, en partie, parce qu'ailleurs, je suis bien reçue. Il n'y a pas de souci, je suis bien reçue. Il y a que le problème aussi où je voulais être reçue, c'est que mon sang n'a fait qu'un tour. Quand j'ai vu que le député Fabien Lenné, l'année dernière, signait le manifeste contre les violences faites aux femmes, et que moi je l'alertais sur le pinardier du 3340, famille de l'Ursalus Château Yquem, les salariés Queen et en grande surface, que les salaires n'étaient pas payés,
Il n'a rien trouvé de mieux que ce monsieur que de m'insulter, me menacer et me rembarrer au téléphone. Et pourquoi? Il vous a dit pourquoi? Alors, parce que j'ai dérangé, pensez bien, il fait Agap et Libation quand c'est les inaugurations du salle communal à Vers-le-Bert d'Usa et toute cette clique. Pensez bien que ça dérangeait ça. Ils n'avaient pas envie que ce genre d'histoire s'ébruite. Donc, moi ce que j'ai dit, il a agi en hypocrite, en fumiste. Il y a une autre dame de Sanguinet qui s'est solidarisée à moi. J'ai rencontré d'autres femmes, évidemment elles ont peur de parler, est-ce qu'elles ont peur de représailles, j'en sais rien, est-ce qu'elles ont peur aussi d'être court-circuitées sur l'emploi, hein, c'est possible, je comprends, voilà. Moi il ne me fait pas peur et je voulais qu'éventuellement, enfin, moi j'avais alerté et personne parmi le conseil départemental n'a pris la décision de se mettre autour de deux tables en disant, ben voilà, cet élu pose problème. Apparemment, ça ne se passe pas très bien avec certaines citoyennes, femmes, mères, à part entière. Donc non, mais non, ils étaient au courant, voilà. Et j'ai alerté après que justement de son comportement par écrit, j'ai arrosé tout le monde. Je n'ai eu aucun retour. Jusqu'à la conseillère départementale Saint-Sou-Salima, écoutez, elle a eu un problème de portable, il est tombé dans l'eau, elle l'a perdu, elle a un truc, enfin bon, voilà. Donc en fait, c'était, comment dire, ouais, comme m'a dit le commissariat quand je les ai contactés, c'est tout le packaging là, de tout ce que j'ai pu faire et j'ai perdu peut-être en patience. Voilà, je reconnais que ma patience, elle a des limites aujourd'hui parce que je sors d'un lourd parcours de soins. Donc voilà, on a une épée de Damoclès au-dessus de la tête, donc je me dis, j'ai pas forcément tout mon temps et tout le temps à consacrer pour autrui comme je fais depuis des années. Voilà, et en plus, là, avec mon compagnon qui m'aide énormément puisqu'il est à la retraite et on prévoyait de faire une association il y a quelques temps, mais bon, il y a eu le Covid, il y a eu... Voilà, on prévoyait association Pinède en deux mots. D'ailleurs, moi j'avais trouvé le titre et tout. On a dit c'est joli ça, Pinède en deux mots. Donc on a trouvé une solution pour éventuellement éviter de se faire embarrer, d'être censuré, parce que je n'aimais pas petite fille de migrants italiens, la censure pour moi c'est inadmissible, qu'on ne puisse pas faire valoir sa liberté d'action et d'expression, et donc nous avons préparé quelque chose pour que ça ne se renouvelle plus. Voilà, donc j'ai un contact, ça prend une tournure politique, il fallait forcément s'en douter, et donc on va, ça c'est comment dire, c'est un mémo, on va le peaufiner et alerter au niveau, enfin envoyer si vous voulez arroser les services, les institutions départementales en place, la préfecture, le conseil départemental, les forces de police, de gendarmerie, enfin toutes les institutions départementales qui a un droit de regard sur la détresse humaine, sur notre sécurité, voilà, sur des situations qui sont inadmissibles de nos jours. Puisque moi je suis contribuable, on paye, il y a des services sociaux, et les services sociaux, dès qu'ils sont interpellés, il faudrait qu'ils soient un peu plus sur le terrain. Moi il y a 25 ans... Vous les trouvez pas assez réactifs, un peu trop ronronnants quoi? Mais non, moi je suis partie avec mes 4 papier, enfants. comment ça se passe? Voilà, tout à fait, moi je suis partie il y a 25 ans avec mes 4 enfants sur le terrain, écoutez, dans une situation d'urgence, on m'a dit revenez cet après-midi, on vous fourguera un rendez-vous, alors que l'assistante sociale était le nez dans le sud-ouest. Bon, les gendarmes m'ont dit c'est votre parole contre la leur, bien entendu, mais à la limite qu'on n'équipe pas ces services de sud-ouest, qu'on les mette justement pour acheter du mobilier à une mère de famille qui ne peut pas joindre les deux bouts pour se relancer, qui ne peut pas payer la cantine, enfin voilà quoi. Il y a un gaspillage, une gabégie. Je suppose que voilà. Il y a ça. Donc par contre, par rapport à ces situations, nous on a trouvé, on a une proposition à faire. Donc cette proposition est à peaufiner, et va partir là prochainement. On est déjà mardi, soit en fin de semaine, soit début de semaine. Voilà ce qui est marqué. Alors, il faut savoir terminer une grève, c'est Maurice Thorez qui disait ça. Nous poursuivons le même but. Trouver des solutions aux personnes en détresse sociale et placer l'humain au centre de nos actions. C'est pour ça, l'autre, la lycéenne qui dépend de la région, on s'en fout. C'est en priorité ne pas s'asseoir sur l'humain. Déjà, on s'en fout après si ça relève du code pénal, du code civil pour certains cas, si c'est la région, si c'est le département, si c'est le club med, ou si, voilà. Et placer l'humain au centre de nos actions. Agir de manière isolée et parfois en opposition est contre-productif.
Comme le dit un titre d'Anna Gavalda, ensemble c'est tout. Je propose qu'on unisse nos forces dans la confiance et le respect. Vous avez les moyens et de mon côté, j'ai les remontées d'informations du terrain par le réseau que j'ai tissé depuis plus de 25 ans. L'action se nourrit de l'information qui est essentielle pour détecter les cas les plus dramatiques. Quoi de plus efficace qu'un relais de proximité pour vous fournir une information fiable? J'offre ce relais pour travailler en collaboration. Bien entendu, il faudra mettre en place un référent au niveau de l'administration pour n'avoir qu'une seule porte d'entrée et acter les choses. Ainsi, vous aurez le bénéfice d'être informé de manière crédible sur des situations délicates et j'aurai le bénéfice d'être écouté sur mes alertes. Comme le disait Alfred de Musset, comme moi aussi j'ai le côté poète et je touche à l'humour à l'écriture, mettons en commun ce que nous avons de meilleur et enrichissons-nous de nos mutuelles différences. Voilà, donc c'est ma deuxième grève de la faim, parce qu'en 2018, j'avais recueilli le renseignement par des personnes assermentées, tout simplement, qui pouvaient avoir besoin d'une mutation, monter dans la carrière, je le comprends, avoir des enfants à élever, des fois c'est des fonctionnaires qui sont seuls. Donc m'avait alerté sur le fait que des saisonniers dormaient sous les ponts à Biscarrosse et les femmes de ménage dans les voitures qui travaillaient dans les campings environnants pour les saisons. Avec évidemment le libidineux, quelqu'un m'a dit l'autre jour qu'est-ce que c'est un libidineux, avec le libidineux qui toque évidemment en voyant des indigentes dans la voiture, qui toque au carreau et va demander combien vous prenez. Voilà, profiter encore de la misère humaine. Donc j'avais fait une grève de la faim devant les services sociaux qui me rembarraient de Morsens, bien entendu, puisque je ne désarme jamais et je reconnais que j'ai une forte personnalité, je ne vais pas le nier. Donc c'est pas la peine qu'elle me rembarre, parce qu'on me claquer la porte au nez, je vais passer par la fenêtre et détuiler. Voilà. Donc vous allez créer un collectif, je pense une association, oui, on ne va pas rester sans rien faire. Une association en dehors de nous, toute Lande, qui regroupe plus de sujets, celui-là, mais voilà. Voilà, qui sera totalement indépendante et pas biberonnée, subventionnée sur les deniers de l'État. Ah bah bienvenue au club alors. Voilà, parce que sinon vous êtes... On sera pas riche, mais on sera libre. Voilà, vous êtes muselés. Donc comme moi je touche au sketch, à l'humour, je ferai les repas, j'adore cuisiner. Ça ne sera pas un problème pour faire des repas associatifs et ramasser du pognon. Donc on n'aura pas besoin d'eux. Vous avez déjà un nom? Oui, PINAID, association PINAID en 2 mots. Vous l'écrivez en 2 mots? PIN'-AIDE. AIDE. Voilà. Okay. Voilà. Et donc, j'avais pris position pour ces saisonniers, rien n'était fait. Donc, je me dis, mais c'est pas possible. Ils arrivent pour travailler, être productifs pour le tourisme. Et là, c'est la misère invisible. Oui, enfin, productif. Oui. Enfin, si, ils travaillent quand même, certaines dans les restaurants, les femmes de ménage dans les campings, c'est rude. Hein. Moi, je connais des femmes qui l'ont fait, c'est rude. Je l'ai fait moi-même, c'est costaud, hein, c'est rendement. Ah oui, on ne parle pas alors des bureaux de l'Office du tourisme. Ah non, les saisonniers, des gens qui sont sur le terrain. Oui, les ouvriers saisonniers, oui, ah non, tout à mais il y en a d'autres qui sont plus confortables avec plus d'argent. Oui, mais bien sûr. Et donc, écoutez, j'ai eu 3 compagnies de gendarmerie qui sont descendues pour savoir ce que je voulais. Quand ça? Je pense que c'était en août 2018, ça. Ah oui, d'accord. Voilà, et là, depuis hier, qu'est-ce que vous avez eu comme contact donc depuis hier? Alors, je termine. Qui ont fait avancer le dossier? Donc, à l'époque, M. Carrère m'a rencontré, il y a eu une petite avancée quand même. On a ouvert aux propriétaires la possibilité de louer une chambre. Alors, c'est dans les 300-350 €, disait l'association Nomade qui les prend en charge l'été, chez tout propriétaire. Moi, je vais plus loin. On peut, si le propriétaire est d'accord que je suis locataire, pourquoi ne pas prendre aussi un saisonnier? Voilà, si j'ai une chambre de disponible. Par contre, moi je pousse le bouchon plus loin. Pour ces gens, ces propriétaires ou ces locataires qui font œuvre quelque part de social sur des besoins qu'il n'y a pas. Il n'y a pas suffisamment de structure dans les Landes. Il n'y a pas eu cette volonté politique depuis des années. On aurait dû se préoccuper en voyant que le tourisme prenait de plus en plus d'ampleur. Et voilà, et on n'a rien fait. C'est tout va très bien, Madame la Marquise. Elle est au bord de l'orgasme et sextoy en main. Moi je vais plus loin. Ces gens qui font l'effort de recueillir un saisonnier, ils font œuvre de social où les moyens ne sont pas, etc., où les structures ne sont pas. C'est que pendant 3-4 mois, ils font un effort incommensurable. Ils recueillent un étranger, ils ne savent pas comment ça va se passer. Qu'ils soient totalement défiscalisés sur les rentrées d'argent des loyers, des 3-4 mois de loyer. Entièrement défiscalisés.
Voilà, ça fait un moment que je le dis, personne ne s'est penché sur le truc et je pense que cette ouverture-là aussi permettrait d'avoir davantage de propriétaires et pourquoi pas de locataires qui pourraient mettre à disposition une chambre qui serait disponible pour un saisonnier. Voilà, plutôt que de dormir à la belle étoile. Voilà, donc là à l'époque j'avais été reçue par 3 compagnies de gendarmerie, ils m'ont dit ma messieurs, donc ils ont très bien compris quel était mon combat. Ils m'ont dit ne refusez pas si le maire de Morsens vous reçoit, donc il n'était pas content parce qu'il est arrivé de vacances plutôt que prévu. Et il m'avait quand même collé un rendez-vous, donc j'ai donné ma façon de penser. Après il fait ce qu'il veut, mais je lui ai fait comprendre que moi je suis sur le terrain, je sais ce qui s'y passe et que moi à la limite on ne va pas m'endormir et on ne va pas m'enfumer. Voilà. Donc oui, je pense qu'on va essayer de faire quelque chose, oui, de totalement indépendant, oui, bien sûr, bien sûr. Moi, c'était mon rêve, ça fait des années que je le dis déjà. Ça fait des années, j'ai alerté à l'époque aussi l'inspection d'académie, il a fallu guerroyer Savani à Trapade avec ces gens-là. Je regimbais parce que j'avais déjà été une mère de famille à l'époque, puisque j'avais mes enfants scolarisés en même temps. Au collège de Parentis, il y a déjà eu une jeune fille qui avait été agressée, violence sexuelle entre élèves, déjà en 5e. Voilà, l'affaire a été évidemment étouffée, c'est l'omerta. Et j'ai été une première à alerter quand, en CM2, en primaire, donc, les enfants visionnaient déjà du porno. Voilà. Donc, et je me faisais rafaler par l'inspection académie, encore madame est sûre, qu'est-ce qu'elle nous emmerde avec ces histoires de braguettes, de ne pas faire une ligue au sexe, etc. Je me suis dit, ils vont finir par me ficher X, ça c'est sûr, me faire rafaler. Et quand j'ai vu, en 2018 ou 2019, alors il y a la médecine scolaire aussi, hein, j'entends à l'inspection académie, hein, j'ai ciblé les bonnes personnes, je vous rassure. Et quand j'ai entendu cette pauvre principale, là, des Landes de Girondine, je ne sais plus si c'était le collège de facture de Mios par là-bas, qui couinait, ah ben oui, je suis larguée, on me laisse toute seule, les élèves se masturbent en cours de récréation, ou c'est les pipes à la nid dans les chiottes. Voilà, ben oui, mais moi j'avais dit, si on m'avait prise au sérieux, en disant que moi j'avais vu les prémices de ce qui allait se dérouler, on n'en serait pas là encore aujourd'hui avec cette gamine harcelée, violée, agressée au lycée Gaston Crampe, quoi. Enfin, au lycée. Élève du lycée Gaston Crampe, ça s'est passé, je crois, dans une soirée avec des élèves. C'était pas dans le lycée. C'était pas dans le lycée, mais j'ai ouï dire qu'il y aurait peut-être un des élèves qui ferait partie de l'équipe dirigeante administrative en poste. Donc ça la foutrait mal, quoi. Parce que si même les gens qui encadrent nos gamins... Vous avez entendu dire, les oui-dire, vous savez bien. Ah, ça je ne sais pas. Il faut être prudent sur... Il y a une enquête, j'espère l'enquête est dessus. Je pense que monsieur le procureur va pas mettre ça sous le tapis, il est hors de question, j'imagine. Donc il y a une enquête, on verra bien. On verra bien. D'accord. Et puis après, la petite est à même de savoir qui c'est qui l'a agressée, harcelée et violée. Elle le sait, ses parents le savent, quoi. Voilà. Voilà. D'accord. Et ils disent rien pour l'instant Bah, je suppose. Il n'y a rien qui fuite au niveau gendarmerie, de toute façon. Non, ça fuite beaucoup moins que de côté police en général. Ah, je sais pas. Bon, non, pas forcément. Non. Ils savent à la limite, même si ça fuite... Ah oui, vous voulez dire que ça peut fuiter mais, par rapport aux médias ou par rapport à des particuliers? Non, en général, les gendarmeries, sont moins avec des syndicats, donc forcément, il y a moins de. C'est pas le même système de représentation dans l'armée que dans le civil. Oui, c'est le même ministère. Maintenant, ils ont été rattachés au même ministère, mais ils ont gardé leur statut. C'est vrai, les gendarmes de militaires, c'est vrai. Peut-être moins de référents psychologiques. Voilà, ils n'ont pas les syndicats, à part les administratifs gendarmerie, que les administratifs ont les syndicats. Mais ceux qui sont d'actifs, non. Oui, que la police, il y a les syndicats. Oui, peut-être que ça fuit davantage. Après, ça peut fuiter discrètement quand vous êtes une lanceuse d'alerte. Forcément, on peut... voilà. Vous allez créer donc une association qui sera une association lanceuse d'alerte générale, quoi. Oui, sur un peu tout. J'ai alerté sur le code du travail, des fois qui n'était pas respecté. J'ai alerté sur la traite. Non, j'ai appelé à manifester il y a 3 ans sur les pauvres équatoriens des fermes Larère qui étaient
qui était pareil aussi malmené, c'est un euphémisme, devant la mairie de Liposteil. On avait la Confédération paysanne qui devait nous rejoindre. Hélas, ce jour-là, il y avait eu un grave accident des voitures en feu sur l'autoroute. Donc ils n'avaient pas pu nous rejoindre, mais on avait pu aussi sensibiliser aussi l'opinion publique, quoi. Voilà, et les réseaux sociaux nous aident bien. Il n'y a pas que du négatif sur les réseaux sociaux, quoi. Voilà. Mais bon, Et puis, j'ai eu la médiatisation d'une affaire, c'est à double tranchant, ça peut accélérer, voire dans le mauvais sens ou dans le bon sens, mais c'est vraiment à double tranchant. Moi, dans mon cas, je pense que puisque alors c'est du blabla, il faut libérer la parole, là, machin, du blabla, libérer la parole. Mais moi, je m'aperçois qu'il vaut mieux que je sois porte-parole, parce que les affaires sont étouffées, c'est l'omerta. Nous avons une grosse affaire aussi de pédophilie sur Parentis, hein. Donc voilà, le gars avait été repéré il y a quelques années, la mère de famille qu'il avait signalé s'est faite rafaler, c'est-à-dire léchée par les parents d'élèves. Non, elle racontait sûrement des bêtises, c'était une vue de l'esprit, voilà. Est-ce que c'était étayé ou pas, quoi? C'est Ah, ça. Est-ce qu'il y a des éléments, quoi? Ou est-ce que c'est que des on-dit, parce que... La preuve, il s'est fait gauler. Il s'est fait gauler quelques temps après et puis il racolait aux abords de l'établissement. Pris sur le fait. Ah oui. Il fait plus ses spectacles. Là, il était dans les intermittents du spectacle. Là, le pseudo clo-clo terminé, quoi. Hein. Donc voilà. Et moi, j'ai autour de moi des enfants qui connaissent les enfants dont il a abusé, quoi. Enfin voilà, agressé, voilà. Vous savez, les petits villages, tout se sait vite. Ouais. Et en plus, il s'était introduit, il avait pénétré le club de foot, si je peux me permettre. Allez, ayons cette note d'humour. Le club de foot de Parentis. Je peux vous dire que le président que j'ai eu cet été est très vigilant sur les contrats d'éducateurs sportifs ou animateurs ou les membres du bureau, etc. Puisqu'il y a obligation maintenant de contrôler tous les casiers judiciaires. Et puis depuis Sébastien Bouet et Colosse au pied d'argile, oui. Il a aussi... mis un bon coup de pied dans la fourmilière. Ouais. Et puis il y a obligation maintenant de contrôler les casiers judiciaires. Bon, moi j'ai une gendarme qui m'a confié que c'était rarement fait. Donc, faute de moyens entre guillemets, de temps, Non, j'ai eu la direction départementale. C'est pas fait par qui? Par les clubs? Alors voilà, c'est pas fait par les centres de loisirs ou dans les municipalités, puisqu'il y a du périscolaire avec ces gens-là, qui sont aussi dans le centre de loisirs périscolaire. Il y a des animateurs éducateurs, alors oui, ils dépendent de la territoriale ou d'Assos ou etc. Puisque comme à Morsens, le centre de loisirs, je sais que c'est une association, ou soit ça peut être communal. À Ichoux, ce centre de loisirs passe par la commune. La gendarme m'a dit c'est rarement contrôlé et j'ai pris contact cet été avec la direction départementale de la jeunesse et des sports. Ils m'ont expliqué que c'est au directeur de dénoncer tous les contrats de travail pour qu'ils soient passés au peigne fin, voire le directeur ou du centre de loisirs ou de la structure de l'association qui peut encadrer les enfants. Il a même intérêt à le faire, il est représentant légal, donc il a intérêt à le faire. Ça serait le premier mis en cause en cas de problème. Hein. Oui, mais comme beaucoup de choses sont faites par-dessus la jambe, voilà. Oui. Ça n'empêche pas, vous voyez, qu'il y a encore... On peut toujours améliorer et il y a des choses à... Bien sûr. Déjà pas se voiler la face, en fait. Tout à fait, il ne faut pas se voiler la face. Et que, bon, il ne faut plus que ça... On est comme j'ai dit, pour la jeune femme de Pissos, quand j'ai alerté tout le monde, la préfecture... Et le DAL, vous l'avez aussi Non, le DAL, il n'y est pas dans les Landes. Il n'y a pas de DAL dans les Landes. Dax, si, monsieur Emmanuel Klein. Sinon, je vous donnerai vos d'accord. Et donc, nous, quand j'ai alerté après le procureur, les services de la préfecture, etc., j'ai dit, en gros, même le département, on est août dans les Landes en 2023. 2023. Et on se croirait du temps de Zola, Victor Hugo et toute la clique, quoi. C'est déplorable. Donc j'invite les gens à me rejoindre parce que plus on sera nombreux, mieux ça sera. Soit vous avez déjà un contact par l'association, soit par le biais de l'association qu'on montera, soit par le biais déjà, je pense, en premier déjà d'un collectif. Voilà, déjà ça serait pas mal. Parce que le collectif permettrait de déjà faire des choses avant parce que bon, il faut monter les statuts de l'association, ça prend un peu plus de temps qu'un collectif. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez déjà une adresse contact, un téléphone de contact? Adresse, je peux donner mon adresse. Alors on attend que Pinhead voit le jour. Ah ouais, mais alors là, on est en train sur le machin, la jeune femme, on est sur d'autres dossiers.
Ou alors prendre contact, hein, Madame Lescure, alors je vais donner l'adresse mail tout simplement, voilà, il n'y a pas de secret. Roselyne par contre, vous mettez bien un Y, hein, j'y tiens parce que sinon quand c'est un I ça n'arrive pas. Roselyne.lescure, Lescure, comme le stade de Bordeaux Chaban-Delmas, hein, Lescure Chaban-Delmas, 877 @orange.fr, voilà. Et sinon, vous me laissez un message sur mon fixe, éventuellement, je suis sur l'annuaire 0558 82 39 10. Je donne pas mon portable parce que voilà, c'est un peu plus privé. Mais enfin, si on m'embête, vous savez, je monte au cabinet du préfet, les plaisantins, etc. C'est vite fait. Hein. Je vais voir les anciens, là, les deux, Lascar, gendarmerie et police. On va éviter un stress supplémentaire. Non, voilà, j'ai des collègues charmants. J'ai eu vraiment des collègues charmants. J'ai eu vraiment à la préfecture, j'y suis retournée l'autre jour. Vous voyez, j'avais pas rendu mon badge, donc j'ai pu aller à la comment dire, de Madame la préfète, là, à l'égalité des chances. À la manifestation, je veux dire au regroupement, et vous voyez, j'avais encore mon badge alors que je suis à la retraite le 1er novembre. Je pouvais rentrer encore dans le conseil, dans la préfecture de Gironde sans en être autorisée, puisque je suis à la retraite le 1er novembre et j'ai rentré mon badge que vendredi dernier. Voilà. Ok. Donc voilà, ils se sont pas inquiétés pour autant. Voilà. On va voilà. pas épiloguer sur tout la à fait, préfecture tout à fait, de tout à fait. Donc j'invite moi les gens. Les parents d'élèves surtout, par contre c'est pareil pour cette gamine, où sont les parents d'élèves? Arrêtez d'adhérer à la FCPE, c'est quand on leur donne les choses sur un plateau, ils ne se bougent pas. Là, moi j'aurais aimé voir les parents d'élèves d'enfants, pour lesquels, pour leurs enfants, ils ont eu des problèmes, ils ont guerroyé avec l'inspection d'académie ou le lycée de parentisme. Moi j'en connais d'autres, j'ai une copine à moi d'ailleurs qui travaillait dans la police à Bordeaux, qui a été, voilà, sa gamine a été harcelée, etc. Elle fuguait, elle avait vraiment des problèmes. Voilà, j'aurais aimé les voir. Même les anciens, ceux qui jadis avaient eu des problèmes, ça aurait été bien qu'ils soient avec moi. Voilà, qu'ils soient vraiment en solidarité, parce que c'est comme ça, unis, qu'on fera bouger les lignes. C'est pas, voilà, c'est pas en restant dans son coin, oh mon Dieu, j'ai peur, ceci, cela. Vous savez, il n'y a pas longtemps, j'ai reçu les confidences d'une femme qui a travaillé à l'EHPAD de Pouillon. Et elle a gardé ça pour elle avec d'autres collègues. Le directeur de l'EHPAD, c'était, bon, feu, le directeur puisqu'il est décédé, c'était Staramania. C'est quand on arrive en ville, on viole les filles. Là, c'était le directeur, il se tapait le personnel des femmes qui travaillaient à l'EHPAD. Et elles n'ont pas voulu parler. Moi, j'invite ces femmes à parler, à alerter. Parce que s'il y a quoi que ce soit, c'est le gars qu'on doit... D'abord, peut-être pour éviter qu'elles soient en difficulté, leur apprendre à recueillir des éléments de preuve avant, peut-être. Bien sûr, bien étonnant, bien étonnamment, quoi. Si, voilà. Donc, si elles ont subi quoi que ce soit, violence sexuelle, etc., c'est moral, voilà, mais surtout... oui, enfin les deux, ça peut être les deux, enfin ben, bref. En fait, d'abord, je les conseille de rembarrer l'énergumène. Sexuel, c'est vraiment peut-être un peu plus compliqué. Si vous avez un sanglier comme moi, 1m80, 120 kg, ça risque d'être un peu compliqué si vous êtes de la stature de Mimimati. Mais, Mimimati. Ouais, voilà, donc, c'est en priorité en parler. Il vaut mieux regarder à deux fois que pas du tout. Elle a la taille de donner des coups de boule, ce qu'elle veut dire. C'est vrai, jeu de mots, oui. Elle a la tête plus grosse que tout le reste, oui. Et donc, c'est surtout à alerter, à y regarder à deux fois, pas passer à côté des choses, là, comme le sénateur Laguerriot qui avait monté exhibé sur Twitter déjà sa zigounette au vu de tout le monde, ou le DSK qu'on savait que c'était un déviant. On n'attend pas que les choses arrivent pour se positionner. On y regarde à deux fois et éventuellement on met à l'écart l'individu qui serait déviant. Voilà, qui serait déviant, et c'est pas à la femme à quitter son travail, à perdre son emploi, à être montrée du doigt. Voilà, il faudrait qu'aujourd'hui, on est en 2023, que ça y ait un revirement de situation, que ce soit le mec qui dégage, comme préconisait Luc Frémiot en 2004. Luc Frémiot, le brillant procureur de Douai, qui a mis un bon coup de pied dans la fourmilière. C'est pas la femme à dégager non plus de l'emploi.
et de ne pas parler parce que de peur qu'elle le perde, etc. Non, c'est lui, ouais, il est foutu en foyer d'Emmaüs, soit à l'écart chez sa mère, il préconisait, le procureur de Douai lui ferait mieux. Soit écoutez, j'en sais rien, moi si ça se passe au conseil départemental, et Xavier Fortunat le récupère, j'en sais rien ce qu'il en fait, mais bon, on règle le problème. De la moindre information, le moindre doute, on y regarde à deux fois. Il vaut mieux, comme on dit, prévenir que guérir. Voilà, c'est le conseil que je donne et ceux qui seraient intéressés de vous fédérer à moi et de prendre contact avec moi parce que plus on sera nombreux, mieux ça sera et j'ai besoin d'être aidée parce que ce discours-là, pour faire bouger les lignes, le département, il y a je ne sais plus combien de communes, je sais pas, c'est pas 199, je ne sais plus, il y a quand même pas mal de communes, hein. Donc je ne peux pas tout faire, j'avais prévu de faire du Jean Lassalle, c'est-à-dire aller à la rencontre des gens, des élus, etc. Mais c'est un travail incommensurable. Et donc si dans chaque secteur j'ai une personne ou deux qui peut m'aider, qui peut nous aider, parce que il ne faut pas oublier quelqu'un qui est proche et qui m'aide beaucoup, qui reste dans l'ombre, hein, c'est un peu comme Sartre et de Beauvoir ou Simone Veil et son mari. Ça pourra nous aider et on avancera plus vite, on fera les choses plus vite. Parce que lui, il est juriste de métier, il a fait les IRA de Nantes, il a fini à la Fédération à Paris, il est passé par le milieu du syndicat, il a été conseiller zonal de prévention, il a été chef SGO SGAMI, attaché principal de police au commissariat central de Bordeaux. Il a vraiment un réseau aussi de... Il sera dans votre association ou ça sera votre soutien juridique finalement? Non, moi je voudrais que ce soit le président. Voilà, moi je fais rien du tout, moi je fais la bouffe, je remue les chaises et les tables. Et qu'est-ce que j'ai dit? Ah, et je fais les spectacles humoristiques et c'est tout, voilà. Je tiens pas à briller pour... non, c'est pas le but moi, c'est aider autrui, me tourner pour autrui. J'ai une naissance particulière, voilà, j'ai fait mentir la médecine, je suis née un lundi de Pâques en 61. Le prêtre m'a ondoyé dans la journée, il s'est penché sur mon berceau et le général de Gaulle. Donc peut-être le langage codé, décodé, des fois que l'aîné n'a pas compris, s'est fait rafaler sur une note d'humour. Il a tenté de me faire tomber pour homophobie. Donc c'est un culte, s'est fait rafaler. J'ai dit avec beaucoup d'humour, il est capable de confondre missiles et suppositoires. Les militaires m'ont dit, ah oui, j'ai les militaires aussi qui m'apportent leur soutien. Le missile, il ne peut pas le rater, là. Ou le suppositoire, il ne peut pas le rater, plutôt. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est surtout... comment dire? J'ai eu cette grande chance. J'ai des convictions profondes. J'ai été frappée par un parcours de soins. Monsieur, mon employeur, était très croyant. 2 frères prêtres. Un oncle à Maïlis, qui est décédé pendant la Covid, mais il était âgé. Il m'a fait remarquer il y a 3 ans que la période de Covid, c'est tombé mon anniversaire un 10 avril, un vendredi, long week-end de confinement et long week-end pascal. Je l'ai regardé, je lui ai dit, monsieur, est-ce qu'il faut y voir une symbolique? Il ne m'a pas répondu et pour cause, personne ne sait, il m'a souri. Donc voilà, et j'ai été portée, quand j'étais surveillante à Duruy, par l'aura, je dirais, de l'abbé Pierre, qui ne m'a jamais quittée. Vous pensez bien qu'on a tenté de m'agripper en politique, donc à mon âge, non, à mon âge, c'est pas le but. Qu'on se rassure, c'est pas le but. C'est de faire changer les choses, puisque moi j'ai 2 générations sous moi, une au-dessus, ma mère encore, qui est vivante. Donc c'est effectivement essayer de faire les choses et montrer qu'il ne faut pas avoir peur, et que c'est en se bougeant, c'est en allant sur le terrain, c'est en bousculant les choses qu'on arrive à pousser mais tout doucement les lignes, mais voilà. En faisant comme la pétroleuse Louise Michel, hein, un petit peu, puisque moi je suis du secteur là-bas où il y a les dérives de pétrole. C'est comme ça qu'on a pu faire avancer des choses. Et plus on sera nombreuses, par contre je n'aide pas que les femmes. Hein. Il y a des hommes que j'ai pu aider, vous voyez, je suis sur... On rappelle que tout le monde peut être victime de violence, hommes comme femmes, il peut y avoir des femmes violentes, il peut y avoir des harcèlements. En couple, là je suis en train d'un copain qui vit en couple et qui vit l'enfer, il se rabiboche entre temps, il repart, il revient, il est jeté dehors sans les médicaments. Alors il va couiner, il a de la veine que le pharmacien lui fasse l'avance sur les médicaments pour le cœur. Mais je lui dis, il ne faudrait pas que... Enfin moi si j'apprends de toute façon qu'il lève la main, qu'il est violent, je l'ai averti, ça sera gendarmerie, hein. Ça c'est clair, ça sera gendarmerie. Alors il sera à biboche, il est fichu dehors entre temps,
Parce que le gamin donc, qui avait été mis dehors de sa famille d'accueil, il a été repris. Ben ça je sais pas, moi j'ai alerté hier matin, j'ai pas eu de nouvelles, j'ai pas eu de suivi, j'en aurais pas peut-être pas, mais je pense que j'en aurai par le biais, j'espère, de la maman. Voilà, et j'étais une première aussi quand il y a eu la Covid, ces enfants qui sont privés de visites médiatisées, alors qu'à Bordeaux, elles avaient lieu. Qu'est-ce que c'est, visite médiatisée? C'est, on vous soupçonne, mettons, j'en sais rien moi, d'avoir tripoté votre gamine, il y a une enquête, or, vous êtes blanchi, vous avez un non-lieu, rien ne prouve que, voilà, enfin, caresser la cuisse, c'est un euphémisme, hein, voilà. Donc il y a des familles comme ça, qui, ça c'est le comble de l'horreur, je dirais, pour moi, en ce qui me concerne, je pense que l'inceste et la pédophilie est vraiment le comble de l'horreur. Et donc ça se passe comment une visite? Et alors les visites médiatisées, c'est que vos enfants, on vous les retire, ils sont placés, mais vous avez encore un contact, vous les voyez mettons une fois par semaine, en présence d'un tiers, d'une animatrice, d'une éducatrice. Et c'est filmé du coup? Pas forcément, mais elles sont là en cerbère, donc voilà, c'est un peu compliqué. Par contre, quand certains avaient des visites médiatisées dans les Landes, pendant la Covid, elles ont été interrompues. Ils ont dit oui, c'est le magistrat, c'est le juge, c'est ceci, c'est cela. J'ai appelé moi le greffe du tribunal. Ils m'ont dit non, parce que moi je voyais en étant à Bordeaux, en travaillant à Bordeaux à la préfecture, qu'au conseil départemental de la Gironde, les visites Covid étaient maintenues moyennant les gestes barrières, le masque, etc. C'est des visites surveillées, c'est pas forcément filmé ou enregistré, quoi. Je sais pas, peut-être que dans certains endroits elles le sont, hein. Mais il y a toujours la présence d'un tiers avec évidemment un rapport derrière, etc. Et moi ce que je déplore, c'est que ces enfants, il peut y avoir dans certaines familles des gens qui se sont mal comportés, qui avaient des carences éducatives, des carences d'entretien ou des négligences, etc. Donc je pense qu'il devrait y avoir un peu plus de professionnels plutôt que d'enlever ces enfants comme ça et de les déraciner complètement d'un milieu familial, hein, parce qu'il y a derrière les familles, il y a peut-être les oncles et les tantes qui pourraient se positionner, qui sont privés de ces enfants. Il faudrait des intervenantes, comme quand vous arrivez d'un accouchement, votre mutuelle vous paye, comme moi en parcours de soins, j'ai eu une intervenante de la mutuelle et de la préfecture, hein. Donc voilà, gratuitement la prise en charge d'une aide ménagère, d'une aide on dirait familiale ou d'une aide éducatrice, pourquoi pas, et on essaye de rectifier le tir pour que vraiment ce soit en dernier recours que ces enfants, à part, je dis inceste et pédophilie, non là évidemment il ne faut pas le laisser, parce que ni la chèvre non plus s'il y en a une, parce que le gonze va s'attraper tout. Mais si d'autres choses moins gravissimes, je dirais, d'essayer de rectifier le tir pour que ces enfants ne soient pas comme ça déracinés totalement de la famille. S'il y a eu des maladresses, expliquer de part et d'autre pourquoi. Essayer de faire un travail mutuel, parce qu'il y a des enfants des fois ou des parents qui sont un peu dépassés, hein, ça peut se comprendre. Il y a des femmes qui sont prises aussi à un moment donné par la maladie, qui peuvent accoucher de notre enfant, etc., se sentir dépassées, voir si effectivement on ne peut pas agir sans que ces enfants soient, allez hop, on bras le bas de combat à la machine judiciaire et on enlève ces gamins, jusqu'à certains que je connais, comme ils ont tendance à regimber avec les services sociaux, ça se passe un petit peu mal, parce que certains ont quand même, voilà, ils sont quand même pas complètement des tabanards finis, hein. Et bien ils ont tout lien de couper avec leurs enfants et leurs enfants avec les parents, quoi. Et ça, je trouve ça un peu déplorable, voilà, un peu déplorable. Voyez, moi j'ai eu le problème hier, et les miens sont majeurs. Ils ont été mal orientés parce que ma notaire, la pauvre, a été victime de son confrère qui est parti en HP, qui est rayé de l'ordre des notaires, parce que j'ai recueilli le renseignement, je l'ai rencontré, qui vit bunkérisé, qui doit remonter une clientèle, parce que même moi j'étais partie chez elle pour récupérer mon dossier sur un partage. Elle a le labrador au pied du bureau, elle a la bombe lacrymo, etc. Enfin, j'ai tout repéré. Moi, à un moment donné, j'étais distraite. Je dis, oh là là, mais comment vous pouvez travailler comme ça? Moi qui vis chez moi, c'est tout ouvert, qui vit comme une anarchiste, qui n'a jamais peur de rien et de personne. Je me suis dit, c'est pas possible. Et
Si vous voulez, mes enfants ont été mal orientés sur une succession partage. Donc le notaire disait, ben, foutez votre mère au tribunal, foutez vos parents à d'autres au tribunal. Donc on y perd de l'argent parce que les notaires, non pas les notaires, les avocats, ben, ils ne font rien, ça a stagné, ça a duré. La maison s'abîme. Et la juge, hier je suis tombée sur une juge qui a plié le dossier en 25 minutes. Le notaire a expliqué la situation puisque je l'avais rencontré. Donc il a suffi d'une épistole, que mes gamins aient été recadrés dans le sens où ils n'avaient pas bien fait une bonne opération. C'est réglé, ça va être réglé à l'amiable. Ça va être, j'obtiens moi ce que je proposais à la base. Et je n'étalerai pas ce que j'ai proposé en plus. Et mes enfants, c'est privé, tout à fait, ça ne regarde personne. Mais ça les a recadrés. Oh, je suis restée un petit peu, comment dire, je pense qu'ils vont gagner en maturité. Ils n'ont pas forcément la même notion du travail que leur mère, voilà, qui a beaucoup travaillé. Ils ont peut-être des situations un peu plus dorées. Donc je pense que ça va les faire réfléchir. Et je ne leur veux pas, je passe au-dessus. Parce que bon, ils ont été mal guidés, mal orientés, comme s'ils étaient tombés sur le mauvais éducateur, en disant ben, ma mère non, c'est pas la bonne. Et en fait, la juge, elle a été super, parce qu'elle a recadré tout ça. Et moi, il me tardait de me barrer parce que j'avais prévu de me foutre devant le conseil départemental. Je les avais prévus pour l'après-midi. Et bien, ça va les amener à réfléchir. Et je me suis dit que même si à un moment donné ils étaient en désaccord avec mes enfants, on n'est pas en désamour. Et donc voilà. Et que les parents, à un moment donné, ne sont pas forcément bien compris. On ne fait pas toujours forcément tout bien. Mais je pense que moi, je priorise avant tout les liens de sang. Voilà. On ne pourra pas enlever à certains parents, même si à un moment donné, ils ont été un peu maladroits. S'ils ont eu peut-être un geste qu'ils n'auraient pas dû faire. Mon Dieu, voilà. Voilà, le général de Gaulle, vous savez, c'était à la rude. Hein. Le gamin qui tombait, il paraît, c'était lève-toi et marche. Et mon Dieu, ces enfants n'ont pas couiné. Je pense qu'ils ont réussi dans la vie, quoi. Il faut des fois un peu aussi de la fermeté. Dolto et tout ça, c'est bien beau, mais on a des gamins qui arrivent après à la fac, au lycée. Ah, le moindre problème, le moindre truc, c'est la dépression, on se suicide, voilà. Ils ne sont pas carapassonnés. Et je pense que ça vient de là. La preuve, moi j'ai une forte personnalité. On n'était pas, on n'a pas tout. On n'a pas, mon popoulet, t'es tombé, ma chérie, un truc, machin. Et je pense que ça nous a été profitable dans la vie. Voilà, d'avoir d'abord une forte personnalité, d'avoir essayé de tenir toujours le cap, même dans les moments les plus difficiles, et de savoir tenir tête à l'autre, et alors rembarrer le déviant et tout, c'est pas la peine qu'on vienne me chatouiller, moi, parce qu'alors là, à mon avis, il va aller consulter ses glaouis chez le Toubib. Hein. À mon avis, il va les avoir un peu bleus. Hein. Donc voilà. Chose que j'ai expliqué à mes filles, qu'au collège, ça s'est passé comme ça. Elles ont regimbé, etc. Parce que je leur disais, moi je ne vais pas vous voir dans un tribunal, couiner, il m'a violé le mec et que vous n'avez pas bougé. Hein. Oh purée. Je pense qu'elles ont du tempérament aussi. Les chiens ne font pas des chats. Non, voilà. Les chiens ne font pas des chats. Oui. Bon, ça, je ne sais pas où ça nous mène tout ça. Dans les milieux scolaires aussi, il faut apprendre à l'enfant à regimber. Dès que le moindre problème, que le gamin essaye ou de vous tripoter, ou voilà, qu'on voit qu'il est déjà. Ça veut dire stop tout de suite et marquer le coup, disant oh, c'est pas normal, remballez vos mains et, bien sûr, allez voir ailleurs si j'y suis. Bien sûr. Il faut oser affirmer sa personnalité. Alerter les adultes, bien sûr, de l'équipe pédagogique qui passe pas ça sous. Que ce soit pas la politique de l'autruche. Hein. Parce que je dis, à force d'être la politique d'autruche, il faut se méfier de l'autre qui va arriver avec le strapone. Donc voilà, donc c'est bien beau la politique d'autruche, mais il faut se méfier maintenant à celui qui va arriver avec le strapone. Certains me disent, c'est quoi le strapone? Bon, je vais pas expliquer, on fera des recherches sur Internet. Hein. Sinon, je fais de la pédagogie, j'en ai un peu marre de faire la pédagogie. Donc oui, de réagir vite. Et ça, c'est dans le milieu familial aussi. On éduque l'enfant. Moi, toute petite, elle savait qui était Jean Moulin. Hein. Elle savait qui était Lucie Aubrac, hein, faire de la résistance. Hein. Voilà. Après,
J'ai des souvenirs gratinés du style, ma fille elle arrive en 4e, j'ai pris 2 heures de colle, j'ai dit t'as fait quoi Mylène comme connerie? Et ben elle me fait la gestuelle de la main, comme ça Bruno a tenté de me foutre la main au cul, je lui ai foutu mon poing sur la gueule, oh là là. Je dis Mylène, oh là là, la prochaine fois tu la joues Gainsbourg, pas Gainsbourg, tu dis que Bruno t'a mis la main au panier, tu lui as mis les poings sur les i. Mon fils, c'est quoi? Il avait 9 ans, la main au panier, maman j'ai dû expliquer premier, second degré. Et j'ai dit quelques temps après, 15 jours après, j'ai dit Mylène, le Bruno, là, comme les cordiers José Frick, là, avec l'accent italien, on a des origines italiennes après. Je lui ai dit, en fait, Bruno, il a récidivé. Elle m'a dit, non, ben, tu diras au CPE que ta mère qui t'a appris à faire de la résistance, ça a du bon. Voilà, j'étais tout jeune surveillante de la Victor Duruy. Au sortir de mon bac, je surveillais les gamins, ceux des autres, comme l'huile sur le feu, et après j'ai surveillé les miens aussi, comme l'huile sur le feu. Donc voilà. Donc le copain que je pouvais penser que des mœurs, des orientations, il n'allait pas voir mes gamines dans les chambres à l'étage pour jouer à la PlayStation. Voilà. J'ai toujours fait attention à ça. Et je les ai avertis, si je vous envoie en colonie de vacances, s'il y a quoi que ce soit, vous alertez. Que le gamin ne passe pas 3-4 ans, 5 ans à la casserole, qui réagisse pas, quoi. Non, non. Donc, il faut relancer la prévention. Relancer la prévention dans les écoles parce qu'on n'a pas la chance, nous, on n'a pas les mêmes prestations qu'en Gironde. Ça fait des années que je l'ai dit, j'avais rencontré M. Burger qui était au cabinet du préfet, il m'a dit « Mme Lescure, oui, mais bon, un réserviste, police et gendarmerie, je veux bien, mais l'été, il y a les touristes. Encore les touristes. On a besoin de... On n'a pas de brigade de prévention de la délinquance juvénile, on n'a pas les mêmes prestations qu'en Gironde. Voilà, parce que ces gens-là font le tour de tous les établissements scolaires. Ils font... inlassablement de la prévention, de l'information, de l'éducation auprès de nos jeunes, quoi, tout simplement, quoi. Voilà. Et ils ont aussi l'uniforme qui peut essayer de bifurquer aussi ils évoquent aussi dérives, déviances sur effectivement le pénal et qui dit qu'à la limite il vaut mieux faire attention parce que vous finissez au pénal, après c'est en prison, quoi. Donc là c'est pas très rigolo, quoi. Donc, et si, voilà, après on n'est pas à l'abri, c'est sûr. Le risque zéro n'existe pas. Il y a des gamins où ça, ils n'assisteront pas aux conférences de sensibilisation parce que je crois qu'il y a très peu d'heures dans les collèges. Il suffit que le gamin soit absent ou il sèche les cours. Eh bien, il n'y assiste pas. Donc, si c'est 1 million en carence d'éducation sexuelle et tout ça... bon, ben lui, il n'aura pas vu grand-chose. Et s'il a vu que des pornos, le pauvre garçon, il ne saura pas grand-chose. Donc, c'est un peu compliqué aussi. Donc, voilà, je pense qu'il faut renforcer ça un peu plus activement. Et de bonne heure, il faut commencer très tôt. La copine, dès la maternelle, on ne va pas voir ce qui se passe. Enfin, on évite de jouer... Enfin, ou du moins, en primaire, déjà, on évite de jouer au docteur, quoi. Non conventionné, comme chantait si bien Renaud. Voilà. Et après, une réactivité aussi de l'éducation nationale. Pendant des années, ils ont fermé les yeux. Ben non, il ne faut pas faire de vagues, il ne faut pas de trucs, machin. Moi, j'ai eu mon employeur, à un moment donné, même qui a été, voilà, qui a été dans les hauts fonctionnaires, qui a eu un problème avec sa gamine. Elle n'était pas contente, quoi. Et moi, je lui ai dit, vous insistez, vous allez passer pour une emmerdeuse, une emmerdante peut-être, enfin voilà, parce qu'elle était assez cash, hein. Et elle a fini par être rappelée par l'établissement scolaire parce que j'ai dit, vous imaginez si votre fille fait des conneries, si elle fugue, si elle se suicide. Elle était dans tous ses états, elle m'a pleuré dans les bras et après elle m'a dit, j'ai rappelé l'établissement, a rappelé, etc. Voilà. Donc là aussi, il ne faut rien laisser passer. Tant pis si on se fait remarquer, c'est pas grave ça de se faire remarquer, c'est bien dans la vie de se faire remarquer. C'est bien la provocation. Ça dénote, la provocation et l'humour dénotent une certaine intelligence. Donc c'est très bien. Voilà, on en arrive là quand, ben évidemment, en poésie, comme j'ai discuté avec la commandante de la brigade de Pissos, je lui ai expliqué qu'au départ, c'était en poésie, les grands mots, les machins, voilà, et ça ne marchait pas. Donc à un moment donné, il faut être cash, quoi. Il faut faire du rentre-dedans, je pense, pour secouer ça, et c'est pas en poésie, quoi. Il faut faire souvent du premier degré, comme ça, tout le monde comprend, on n'a pas d'explication de texte à donner. Donc, voilà, on a fait le tour, je pense. Je pense. Il y a eu pas mal de messages oui, qui sont passés dans tout ça.